Alors, je rebondis encore une fois sur l'exposé de Serge Brémorel, qui est venu spécialement de Lyon à Paris pour parler de ces idées. En fin de compte, moi, ce qui me paraît assez flagrant, c'est que il se demande pourquoi elle marche, et moi, je préférais me poser la question de savoir pourquoi elle ne marche pas. Comme quoi, les avis sont partagés. Les réformateurs de l'astrologie, c'est plutôt des gens qui sont conscients qu'elle ne marche pas. Je pense à Roger Eke, par exemple, ou à Dorsan, ou toutes sortes de gens qui disent voilà pourquoi elle ne marche pas, parce qu'il y a ceci qui n'a pas été, qui n'est pas au point, etc. Kepler ne disait pas autre chose. Et puis alors, il y a des gens comme Brémorel qui disent ah non, non, justement, l'astrologie, elle marche. Elle marche parce que son mode de fonctionnement est tellement opaque, tellement confus, et les gens se retrouvent plus tellement, on ne sait même plus qui ils sont, ce qu'on peut leur raconter n'importe quoi, et à partir de ce moment-là, ça marche. Autrement dit, pour eux, de toute façon, l'astrologie, il n'y a rien de valable dans l'astrologie, mais on peut la faire marcher. C'est comme une voiture qui n'aurait pas de moteur, mais on arrive à la faire marcher. Et puis il y a d'autres personnes, comme moi, qui disent oui, ben, l'astrologie, elle a un moteur, mais c'est un moteur qui ne marche pas. Donc il faut le réparer. Il faut le corriger, il y a des choses qui n'ont rien à. C'est alambiqué, il faut enlever des trucs, c'est pas ergonomique, c'est pas cohérent, on n'y comprend rien, etc. Mais il y a quelque chose à faire. Donc ça, ces gens-là, ce sont des gens qui ont un diagnostic concernant l'astrologie, ou qui sont au chevet de l'astrologie, et qui se disent, on ne peut pas jeter, comme dirait d'ailleurs Kepler, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain sale, et on ne peut pas dire, voilà, le bain est sale, donc on va enlever le bébé. Non, il y a des choses qui ne vont pas, voyons ce qui peut marcher. C'est un peu ce que les résultats de Gauquelin, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de choses à jeter, mais qu'est-ce qu'on peut garder? Et vraiment, lui, il est plutôt du genre, on prend tout ou on jette tout. Hein. Il n'y a pas de demi-mesure. Il ne fait pas le tri. Et ça, c'est embêtant. Il ne sépare pas le bon grain de l'ivraie. Soit il dit, de toute façon, elle marche globalement, parce que, pour toutes sortes de raisons qu'il a exposées, c'est-à-dire sa conférence est en ligne également, bientôt, soit il dit, de toute façon, il n'y a rien de valable, rien n'est bon en astrologie, c'est même pas la peine d'essayer. Voilà le genre de dilemme dans lequel il se place. Et et puis donc je rejoins, je rajoute ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que les gens de gauche, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas une certaine philosophie de certaines personnes qui est incompatible avec une certaine idée de l'astrologie? Bon, parce que l'astrologie, quelque part, elle instaure un certain ordre des choses. Elle justifie un certain ordre des choses, une certaine structure sociale. Et ceux qui veulent mettre à bas cette structure sociale peuvent s'attaquer à l'astrologie comme étant un élément qui vient euh, justifier et légitimer cette structure sociale. Et à ce moment-là, c'est un combat idéologique. Alors, ce combat idéologique, il existe peut-être, il faut peut-être le dire clairement. Hein, et à partir de ce moment-là, puisque l'astrologie gêne au niveau de ce qu'elle véhicule comme discours, comme philosophie, eh bien, on va essayer par tous les moyens, de la descendre, de la discréditer, y compris, comme le fait Brémorel, en s'attaquant à l'aberration de certain nombre de ses propos techniques, de ses pratiques techniques. Et est-ce que ça n'est pas une sorte de double jeu, c'est-à-dire on attaque son chien, on dit que son chien est malade parce qu'on veut s'en débarrasser, tout simplement. Donc c'est un peu vicieux comme démarche. Il faudrait réfléchir là-dessus.